Non-consentement oblige, c'est la guerre des petits papiers. Je suis Lorelai, bienvenue dans Esclave Horror Story, la sagesse du non-consentement. Et ça sort d'où ce nom, Lorelai? Avertissement, je ne consens pas à ce qu'on me vole mon travail. Reproduction interdite sans mon accord manuscrit et autographié de ma main à l'encre fraîche. Ils veulent, ils peuvent pas imiter. Je fais du son pour les initiés. Les autres avec tout se faire en l'air. Tu la comprends, tu la prends, tu comprends pas, bah tu la remets. Tout droit réservé et tout droit protégé. Merci de les respecter. Lorelai, je me demande à quoi elle ressemble comme vous tous ici. J'en appelle à votre confiance. Les systèmes du Lorelai sont infaillibles. Aïssan. La vérité est en chemin. Elle sortira de nulle part pour vous percuter en pleine face. Alors faites gaffe à vos fesses. Je suis Lorelai, bienvenue dans Esclave Horror Story, la sagesse du non-consentement. Je te présente les pépites juridiques qui défouraillent. Par maître Philippe Fortabat Labattu. Je pense que c'est important qu'on puisse faire un petit point de ce qui se passe et de comment se défendre juridiquement dans ce Monopoly Game. Donc bienvenue à toi Philippe. C'est bien agréable de se faire interviewer par Lorelai parce que franchement je vois des femmes à la télévision qui ont des voix, alors moi ma voix j'en parle pas, enfin je parle de celles des autres, des voix qui sont très agréables, machin agressif et tout, voilà. Donc j'ai fini les compliments, attaquons le morceau, attaquons le beefsteak si tu veux, allez-y. Bon je te remercie infiniment pour tous tes gentils mots, ça fait plaisir. Donc alors, moi ce que j'aimerais bien qu'on discute un petit peu, tu as vu, tu as eu la formidable idée de nous donner les 12 preuves comme quoi qu'il n'y a plus rien de légal.
Et donc, j'aurais bien aimé qu'on voit ensemble, à nouveau, l'article 1 du Code civil et sa version intouchable au 15 mars 1803, le Code pénal et son défaut de publication, le parquet qui n'est pas une autorité judiciaire avec les affaires Medvedev et Moulin, et le Code général des impôts où la partie législative n'existe pas. Ah oui, et aussi un petit point sur l'URSSAF. Ce serait super gentil de ta part. Donc, vas-y, tu prends les sujets comme tu veux. Bon, on peut pas résister à une voix comme ça. Hein. Pourtant, tout à l'heure, j'étais bien fatigué. Mais alors, ça y est, t'es réveillé? Ça y est, ah ouais, ta voix me réveille. Donc, je dirais pas enchanteresse, mais pas loin. Bon, entre Caribe et Scylla. Alors, oui, on me dit que le micro doit être placé un peu mieux. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que ça a bougé beaucoup sur le Code civil, l'article 1. Article 1 du Code civil et sa version intouchable du 15 mars 1803. Les lois sont exécutoires sur tout le territoire français en vertu de la promulgation qui en est faite par le roi. Dans le fion, je vise la tombe de Bonaparte. Cagoule et ganté, on rentre à 15 dans ton appart. Je viens de sortir du style, saute à la gorge, donne pas la patte. On est peu pour qui ça fait ce job, on est plein pour qui ça tape. Je rappe toujours comme si j'avais rien, vu que j'ai rien, je continue le rap. 95 banlieue nord, frère, t'as reconnu la force de frappe. Y'a plus de droit donc y'a plus de règles. En temps de crise, les vaches sont maigres. Sale temps pour un nègre, les révolutions rendent intègres. Ça promulgue des lois pour le peuple sans consentement. Sans culotte contre col blanc, du sang dès la première manche. Y'a pas de loi, tu veux que j'écoute qui? Même le code civil est falche. J'prends la colombe avec ma hache, brasé, rallume avec mon flash. J'ai pas tourné la page, dissident depuis mon plus jeune âge. Les faux sont en cage, mais y'a plus de frères qui sont en marche. Confinés depuis le Covid. Mes couilles, j'y dehors avec mes convives. Gardez vos muselières, laissez les gens vivre. De décembre à janvier, je gamberge sur des trucs bizarres. Je suis sorti du blizzard, l'article 1 dans le viseur. Je suis un loup parmi les moutons qui veut réveiller les meutes. Pas de retour une fois que c'est vomi, je suis déjà pareil pour les meutes. J'entends les sirènes mais je n'ai rien à cirer. Je connais leurs sirènes, 120, 015, 011 admirés. Plus de leur ligne de mire, même vivant on est tous morts. Ça fait un bail que tous manquent, 2021 faut tous morts. Yes. Non, consentement oblige mon frère, y'a rien à faire. Quand la parole se meurt, article 1, on va se les faire. Trempé jusqu'au cou dans des trucs sont des sales affaires. J'écoute pas leur story, j'attends pas le prochain nouvel ère. Non, consentement oblige mon frère, y'a rien à faire. Quand la parole se meurt, article 1, on va se les faire. Trempé jusqu'au cou dans des trucs sont des sales affaires. J'écoute pas leur story, j'attends pas le prochain nouvel ère. Yeah. Ah. J'attends pas le prochain nouvel ère. Mr. Tekin, Esclave, Horror, Story, Ping, Lorelai. Et oui, je vous l'avais dit, article 1 du Code civil, pas de roi, pas de loi. Non-consentement oblige, c'est la guerre des petits papiers. Je ne peux malheureusement pas, moi étant avocat, faire des révélations qui sont contraires au secret professionnel. Et ce que je peux vous dire, en tous les cas, c'est que de plus en plus de gens que je ne connais pas m'écrivent et reprennent l'argument et y ajoutent des choses en plus. L'article 1er du Code civil, c'est comme une petite fille qui marche doucement mais qui arrive toujours. La vérité, on ne peut rien faire quand il y a la lumière dessus. C'est ce que certains ne veulent pas. Je me mets à la place de ceux qui ont des postes d'autorité dans la justice ou dans certaines choses. Le premier qui va dire l'article 1er du Code civil n'est pas appliqué, donc les lois ne sont pas applicables, c'est sûr qu'il n'aura pas une promotion. Et par la suite, il ne pourra pas avoir de poste là où il est. Et comme tous les gens, il a un crédit pour sa maison. C'est ce qu'on connaît dans beaucoup de régimes totalitaires, que ce phénomène existe. Les gens, plutôt que recevoir des ordres, ils préfèrent prendre les devants et obéir en étant des moutons qui sont très prévenants par rapport à leur maître, au pluriel, et leur maître n'a même pas besoin de leur dire de dire ou ne pas dire ces choses-là.
Ils le font pour ne pas déplaire, comme un chien qui ne veut pas déplaire à son maître. Je suis un peu méchant là. Si on veut nous faire un procès en diffamation, injure ou dénigrement fautif, attention, le droit de la presse c'est très compliqué, chers amis ou ennemis. Eh bien, il faudra qu'ils fassent très attention. Non, mais ils ont tous des crédits à payer, ils ont tous, comment dire, tu vois, Oui, ils sont en esclavage par le consentement, donc ils iront pas à contresens, ils iront pas se mettre, tu vois, ça va pas être la tête qui va dépasser en fait. Voilà, c'est tout à fait ça. Donc, au niveau de l'article 1er du Code civil, donc puisqu'il faut y arriver, ça bouge beaucoup. J'ai un client qui m'a appelé pour un dossier et il m'a dit Y'a pas de loi, tu veux que j'écoute qui? Même le code civil est falche. Parce que celui qui sait a autorité sur celui qui ne sait pas. Il n'y a pas de loi, donc tu veux que j'écoute qui? Même le code civil est falche. J'ai eu l'idée de développer une collection de design exclusif à message juridique pour ceux et celles qui ont une colonne vertébrale et qui ne consentent pas. Non-consentement oblige. J'ai réfléchi à des designs qui piquent et qui ne laisseront personne indifférent. Jette un œil. Rendez-vous dans mon laboratoire d'autodéfense judiciaire, esclavehorrorstory.fr. ça bouge beaucoup. J'ai un client qui m'a appelé pour un dossier et il m'a dit je suis allé travailler pendant 3 semaines sur votre argument, article 1er du Code civil. 3 semaines. Je suis allé à la bibliothèque François Mitterrand, j'ai travaillé sur ça tout le temps. Vous avez raison partout. Au moins, il a bossé le sujet, il n'est pas venu avec son ignorance. Non, et 3 semaines à faire ça. Donc, c'est les gens du peuple, je dirais, mais c'est pas du tout péjoratif, au contraire, on fait tous partie du peuple. Les gens, ils comprennent tout à fait. Et le système, comme disent les gens d'Action française, le système, d'ailleurs, on dit la République au gouvernement, mais elle se défend bien. Mais le système, il veut quoi? Il veut qu'on ne discute pas et que l'information ne passe pas. Il ne veut pas qu'on arrive à la vérité. Et c'est pour ça que pour l'article 1er du Code civil, ça fait très très mal. Mais moi, ça fait près de 20 ans que je me bats là-dessus. Alors, pourquoi maintenant pour ceux qui découvrent? C'est très simple. Alors, je pense bien que depuis longtemps, j'en parle avec des gens, et j'ai même dit à des amis, mais j'ai envoyé, combien de fois, si vous avez des arguments à m'opposer, mais je suis pour là, moi je suis pour la vérité. Si je me trompe, qu'on me le dise, rien, nada. Voilà. Donc, pourquoi cet article du Code civil? C'est que c'est implacable. On va dire de façon très simple. Pour avoir un gouvernement, une autorité, il faut que ce soit légal, d'accord? Nous sommes en République, avant nous étions en Empire ou en monarchie. Monarchie, pour moi, ça englobe l'Empire parce que monarchie, ça vient du grec mono, archos, un seul qui gouverne. Donc monarchie ou royauté. Bon. Donc nous sommes en République après avoir été en monarchie. Donc je dirais, c'est l'un ou l'autre. Donc les monarchistes disent la Révolution, la République, tout ça, c'est illégal. Et ce qui est logique pour les monarchistes. Les républicains, eux, disent nous on a un droit. Sauf que le propre droit de la République, il dépend de ce qu'il a reçu et ce qui le motive. Donc, ce qui est très très intéressant dans cet article 1er du Code civil, c'est que à terme, moi qui suis, je vais dire, c'est plus gros mot, je suis un enfant de la République dans la mesure où j'ai été formé sous la Ve République, dans les écoles. Il fallait étudier les programmes de la République, des universités de la République, où on enseignait le droit républicain. Donc j'ai baigné dedans. Je ne veux pas me comparer aux dissidents soviétiques, mais je veux dire, voilà, il y a des gens, des soviétiques, qui ont été formés dans les universités soviétiques, qui sont devenus anticommunistes, antisoviétiques. Parce qu'ils ont été dans le système, ils ont compris le système, on leur a fait manger du système, ils ont démonté eux-mêmes, vu qu'ils ont été formés par ce système, les incohérences. Donc l'article 1er du Code civil, c'est tout simple. Tu l'expliques très bien avec les dates. 1803, il y a un Code civil. Il est applicable. Or, qui est-ce qui promulgue, qui fait ce Code civil? Napoléon Bonaparte.
Qui est Napoléon Bonaparte? C'est la première clé pour faire tout ça. Napoléon Bonaparte, c'est au départ un général, mais qui arrive à ça. Mais revenons en arrière. Hop, on tombe au 4 septembre. Donc, ce 4 septembre, il y a la proclamation de la République, dite première République. Par la suite, il y a diverses faits historiques qui se passent. Et au bout d'un moment, on passe de la première République proprement dite au niveau du gouvernement. On a plusieurs assemblées. Il y a l'assemblée qu'on appelle girondine, parce que c'était des députés de la Gironde ou des gens qui voilà, c'est ça. Après, on arrive à la convention, l'assemblée, la convention, les thermidoriens, les montagnards. Voilà, c'est divisé. Et après, on a les thermidoriens. Donc, au bout d'un moment, après la chute de Robespierre, le 9 thermidor, si je ne me trompe pas, on arrive à un directoire. C'est un peu comme dans l'Union soviétique, il y avait le Soviet suprême, et on a vu qu'à un moment, par exemple, il y avait Kosygin, Podgorny et je ne sais plus qui. Après, on passe de 5 à 3, etc., ou de 3 à 2 et 1. Et au bout d'un moment, après le directoire, on passe aux 3 consuls, le consulat. Donc on passe de la République, donc la monarchie, la République, le directoire, ensuite le consulat, et après le consulat, il y en a un qui se détache du lot, qui s'appelle Napoléon Bonaparte, il devient le premier consul, un peu comme dans une cour d'appel, il y a un premier président, voilà. Et après, il se fait proclamer empereur. Donc, mais tout ça c'est dans la branche, je parlais au début, il y a la branche monarchique, voilà, et il y a la branche républicaine. Dans cette branche républicaine, ça part de ce qu'on a dit, République, directoire, consulat, premier consul, empire. Mais l'un est l'héritier de l'autre. Quand Bonaparte perd, aux accords de Fontainebleau, il perd, et c'est la monarchie qui gagne militairement, si vous voulez, qui remet de l'ordre, qui reprend le pouvoir qu'on lui a pris. Mais juridiquement, Louis XVIII, qui est le roi à qui revient le pouvoir après la chute de Bonaparte, eh bien, Louis XVIII reçoit de Bonaparte, alors je le dis comme ça, mais accroche-toi, il reçoit les pouvoirs de la République. Donc, pour les monarchistes ont raison et il n'y a pas de discussion. Ils sont dans le droit, parce que la période républicaine était une période d'usurpation de fait. Mais pour les républicains aussi, Louis XVIII, il récupère légalement le pouvoir. Et ce qui se passe, c'est parce que Louis XVIII reçoit légalement le pouvoir de Bonaparte, héritier de la Révolution et de la République. C'est bien pour ça que, comme il est héritier de tout cela, Louis XVIII rechange deux mots de l'article 1er du Code civil. Les lois sont promulguées, non pas par le président de la République ou le premier consul, mais par le roi. Et personne n'a pu changer validement cet article. Raffarin, Premier ministre, a essayé en 2024, 20 février de mémoire, mais qui a promulgué ce changement de l'article 1er du Code civil? C'est un certain Jacques Chirac. Alors, si tu permets, on va y revenir en arrière, Lorelai. Qui est ce Jacques Chirac? Le président de la République. Mais il est nommé par qui aux élections? Avant lui, c'est qui? C'est un certain Mitterrand. Ensuite, avant lui, c'est un certain Giscard d'Estaing. Avant lui, c'est Charles de Gaulle. Mais qui Charles de Gaulle, le putschiste et son gouvernement de fait. Ah non, bravo, tu as bien écouté les coups. T'as vu tu ça auras bien avec félicitations de jury. Et donc, ce qui se passe, c'est que ce Charles de Gaulle, il est président de la République, mais qui promulgue la Constitution de 1958. René Coty, président de la 4e République. Mais il est président après un homme qui lui-même est héritier de la Constitution de 1946. Maintenant, du droit, ce président, il se sert de la Constitution de la 4e République, de la 3e, excusez-moi, il est tard. Et donc, d'où vient cette Constitution de la 3e République? Elle vient d'un vote de l'Assemblée nationale, et ce vote de l'Assemblée nationale amène à ce qu'il y ait une loi qui doit être promulguée et publiée. Or, qui promulgue la loi référendaire du 2 novembre 1945? Un bonhomme qui s'est autoproclamé
président du gouvernement. À tel point que les professeurs de droit, Pacté et Baudoui. bis repetita placente, double félicitation du jury, ces professeurs disent que De Gaulle et son prétendu gouvernement du 2 novembre 1945 sont des gouvernements de fait. Alors, fait, F-A-I-T, hein, pas avec un accent circonflexe. Sinon, alors après, je vais me mettre à l'égoïste à dos, un bonnet d'âne sur ceux qui ont fait ça, quoi. Bon, parce que un gouvernement de fait, autoproclamé, qui promulgue une loi d'une constitution, qu'est-ce que ça vaut? Rien. Donc, les deux professeurs de droit qu'on apprend à la fac nous disent que c'est un gouvernement illégal. Donc, il est bien clair qu'il n'y a pas de gouvernement à ce moment-là. Mais ensuite, si on remonte, on tombe sur la Troisième République. La Troisième République, ce sont des lois constitutionnelles de 1875 qui les a promulguées. Il n'y a pas de signature du roi. Ensuite, l'usurpation par Napoléon III, qui fait un coup d'État le 2 décembre, c'est autoproclamé aussi, avec un putsch et une signature du roi qui est inexistante. Parce qu'il lui fallut la signature du roi à l'époque. Mais à l'époque, on était dans la Deuxième République, où le même président de la République n'a jamais pu promulguer quoi que ce soit de correct. Donc, c'est pourquoi je me permettais de dire que tant du point de vue des penseurs monarchistes que du point de vue des législateurs républicains dont j'ai fait la démonstration, les textes que je vous ai cités, ce sont des textes de novembre 1945, les textes de la Constitution de 1958, les lois constitutionnelles de 1875. Ça, c'est pas les monarchistes qui les ont faites. Mais on arrive chaque fois à la conséquence. Non, je trouve pas le mot. Alors merci. On arrive là à la conclusion que c'est rien. Donc ça, on l'a invoqué, mais ce n'est pas supporté. Ce qui est assez surprenant, c'est que avec le nombre de décisions de justice, le nombre d'années qui sont passées, il ne s'est pas trouvé un seul professeur de faculté de droit, pas un seul avocat de l'État, pas un seul ministre de la Justice qui ait pu contrecarrer nos arguments. On va aller bis repetita placente dans autre chose, mais c'est parce que c'est les mêmes conséquences, les mêmes conclusions. Aucun magistrat n'a jamais rendu de décision sur le statut des procureurs de la République. C'est ce que dit un arrêt de cour d'appel. Donc là, on change de sujet, mais tout est lié en réalité. C'est sur le parquet, n'est pas une autorité judiciaire. Voilà, c'est pour montrer que l'article 1er du Code civil, il n'y a aucun argument. Et sur l'affaire du parquet, qui n'est pas une autorité, il n'y a aucun argument. Alors, mais même, c'est amusant. Mais même en fait, sur toutes tes pépites juridiques qui défouraillent, il n'y a pas d'argument en face en fait. Non. C'est que du brassage d'air. Bien sûr. Alors, il y a ce qui est très comique, c'est une décision, donc je ne trahis pas le secret professionnel, mais toujours est-il que une cour d'appel, devant qui j'invoque L'ignorance tue. Oui, l'ignorance tue. Ce n'est pas que mon slogan, c'est la vérité. Donc, c'est pourquoi je te donne rendez-vous dans mon laboratoire d'autodéfense judiciaire. esclavehorrorstory.fr. C'est la sagesse du non-consentement.
Et si tu aimes ce que je fabrique toute seule dans mon coin, et pour que je puisse continuer à investir autant de temps dans mes contenus, oui, parce que je suis indépendante, je fais tout toute seule. Si, je suis une équipe à moi toute seule, c'est ça que tu sais pas. N'hésite pas à me soutenir, le lien pour faire un don est dans la description. Et également sur la page d'accueil du laboratoire d'autodéfense judiciaire. À la pompe à diesel, on est à court. Esclave Horror Story, la sagesse du non-consentement. La chaîne 400% indépendante. Plus d'informations, contact @esclavehorrorstory.fr. Le cœur du système de Lorelai est un être humain. Article 1 du Code civil et sa version intouchable du 15 mars 1803. Les lois sont exécutoires sur tout le territoire français en vertu de la promulgation qui en est faite par le roi. Dans le fion, je vise la tombe de Bonaparte. Cagoule éganté, on rentre à 15 dans ton appart. Je viens de sortir du style, saute à la gorge, donne pas la patte. On est peu pour qui ça fait ce job, on est plein pour qui ça tape. Je rappe toujours comme si j'avais rien, vu que j'ai rien, je continue le rap. 95 banlieue nord, frère, t'as reconnu la force de frappe. Y'a plus de roi donc y'a plus de règles. En temps de crise, les vaches sont maigres. Sale temps pour un nègre, les révolutions rendent intègre. Ça promulgue des lois pour le peuple sans consentement. Sans culotte contre col blanc, du sang dès la première manche. Y'a pas de loi, tu veux que j'écoute qui? Même le code civil est falche. J'prends la colombe avec ma hache, brasée, j'allume avec mon flash. J'ai pas tourné la page, dissident depuis mon plus jeune âge. Les faux sont en cage, mais y'a plus de frères qui sont en marche. Confinés depuis le Covid. Mes couilles, j'y dehors avec mes convives. Gardez vos muselières, laissez les gens vivre. De décembre à janvier, je gamberge sur des trucs bizarres. Je suis sorti du blizzard, l'article 1 dans le viseur. Je suis un loup parmi les moutons qui veut réveiller les meutes. Pas de retour une fois que c'est vomi, je suis déjà pareil pour les meutes. J'entends les sirènes mais je n'ai rien à cirer. Je connais leurs sirènes, 120, 015, 011 admirés. Plus de leur ligne de mire, même vivant on est tous morts. Ça fait un bail que tous mentent, 2021 faut tous moque. Yes. Non, consentement oblige mon frère, y'a rien à faire. Quand la parole se meurt, article 1, on va se les faire. Trempé jusqu'au cou dans des trucs sombres, des sales affaires. J'écoute pas leur story, j'attends pas le prochain nouvel ère. Non, consentement oblige mon frère, y'a rien à faire. Quand la parole se meurt, article 1, on va se les faire. Trempé jusqu'au cou dans des trucs sombres, des sales affaires. J'écoute pas leur story, j'attends pas le prochain nouvel ère. Yeah. Ah. J'attends pas le prochain nouvel ère. Mr. Tekill, Esclave Horror Story, Peng, Lorelai. Et oui, je vous l'avais dit, article 1 du Code civil, pas de roi, pas de loi. Non-consentement oblige, c'est la guerre des petits papiers.